C'est une folie ce qui vient de se passer les amis. Le Nigeria vient de se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde. Tout ça grâce à un Victor Osimhen complètement déter. Le gars il a claqué un triplé aujourd'hui. Victoire donc du Nigeria 4-0 face au Bénin. Total désillusion pour le Bénin qui de base était premier de leur groupe. Et là à cause de cette défaite face au Nigeria, il se retrouve troisième avec 17 points. Le Nigeria passe deuxième avec 17 points également, mais en différence de but ils sont devant. Et l'Afrique du Sud termine premier avec un seul point de plus que les deux autres. Ce qui fait que l'Afrique du Sud est qualifiée d'office pour la Coupe du Monde. Et tout ça malgré une pénalité de 3 points pour avoir aligné un joueur suspendu de base. Donc derrière moi les amis, nous avons la liste des équipes africaines qualifiées pour l'instant. Et parmi eux on a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie qui a d'ailleurs gagné aujourd'hui encore une fois. On a l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert qui s'est qualifié hier. On a également la Côte d'Ivoire qui sera normalement qualifiée ce soir étant donné qu'ils sont premiers. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont premiers avec 23 points et le Gabon est juste derrière avec 22 points. Donc il y en a un des deux qui va partir en barrage. Ensuite les amis on a le Sénégal. Alors eux aussi ils doivent jouer ce soir face à la Mauritanie. Normalement il n'y aura pas de problème pour se qualifier étant donné qu'ils sont premiers. Ils ont 21 points et le Congo est juste derrière avec 19 points. Je pense que eux c'est déjà fait. Sans oublier l'Afrique du Sud dont on a parlé tout à l'heure. Et pour terminer les amis, comme vous pouvez le constater, Seychelles s'est fait encore taper 7-0 cette fois-ci. Depuis le début de ces qualifications là, ils se prennent minimum 7. Et pauvres, en 10 matchs ils ont encaissé 53 buts. Comment c'est possible? Tout le monde doit se sentir fort face à eux. Les gars, le Cameroun est qualifié pour les barrages, les gars. Nous sommes qualifiés grâce aux Algériens. Les Algériens ont battu l'Ouganda à la dernière minute. Ça dit, il restait 1 minute. On siffle la fin du match. Les Algériens ont clôturé la fin avec un but. Nous sommes qualifiés pour les barrages, les gars. Ne soyez pas surpris, vous allez nous voir en Coupe du Monde. Oui. Parce que comme nous on part pour les barrages là, on va terroriser tout le monde là-bas. On va battre tout le monde et on va se retrouver aux États-Unis. Oui, 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 oui. Merci beaucoup les Algériens. Nous on savait qu'on pouvait compter sur vous. Ça dit, malgré ce que nous on vous avait fait, vous avez plié, vous avez oublié. Vous avez fait du bon boulot. Merci beaucoup. Donc là maintenant, si le Congo gagne, il monte à la 3e place et nous, on reste à la 4e place. Grâce aux Algériens. Vraiment, si tu es Camerounais, dis merci aux Algériens. Remerciez les Algériens. Vous êtes aussi trop faibles. Angola, tapez Angola, vous êtes incapable. Qui connaît un grand joueur chez eux? Qui? En tout cas, ça ne nous surprend pas. Un pays où on retrouve la photo de Mohamed Salah sur les papiers du vote électoral. Ça ne nous surprend pas. Ça dit, vous êtes des sorciers ambulants. Mais c'est quoi ces matchs de barrage, les gars? Non, ça va être la guerre, les frères. Ça, c'est pas des matchs de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde, ça. Ça, c'est des barrages de police. Ça t'attend à l'arrivée avec les menottes et une matraque. Vous vous rendez compte ou pas? Regardez juste les matchs. Cameroun, Congo. D'un côté. Et de l'autre côté, Gabon, Nigeria. Vous vous rendez compte déjà que c'est des matchs de fou, pour commencer, ça. Pour le même prix, ça, c'est demi-finale de Coupe d'Afrique, hein, pour commencer. C'est pas suffisant. Tu prends le Congo, par exemple. Le Congo, déjà, ils doivent battre le Cameroun. Déjà, ça, c'est compliqué. Déjà, voilà, aller battre le Cameroun en match de barrage, c'est très difficile. Juste derrière, s'ils arrivent à battre le Cameroun, ils doivent aller affronter le Nigeria ou le Gabon. Et ça, c'est pas fini, les gars. Malgré ça, même si t'arrives à t'en sortir de ces barrages africains, c'est pas fini. Juste derrière, tu dois aller affronter une équipe d'Amérique du Nord, une équipe d'un autre continent. Et seulement là, tu pourrais aller en Coupe du Monde. Non, vraiment, force à vous. Ah, les barragistes, force à vous. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'équipe africaine, si, j'espère d'ailleurs qu'une équipe africaine arrivera, parce que c'est pas sûr, hein, à se qualifier en Coupe du Monde, dans ces barrages. Mais si c'est le cas, les frères, mais on pourra dire qu'elle l'aura mérité. Quoi qu'il arrive, les gars. Quoi qu'il arrive, tu te qualifies en Coupe du Monde avec ces barrages, tu l'auras mérité d'office. La Coupe du Monde, c'est pour nous. On y va. Coupe du Monde, be new them. Les gars, je suis tellement heureux. Aujourd'hui, victoire 4-0 face à la Mauritanie. On valide notre ticket pour la Coupe du Monde. Mais au-delà de ça, les gars, première fois de ma vie que je vois le Sénégal marquer 9 buts en 2 confrontations. Face au Soudan, 5 et aujourd'hui Mauritanie, 4. C'est exceptionnel. Je pense que de mon vivant, je n'ai jamais vu le Sénégal aussi boosté qu'à l'heure actuelle. Je pense qu'on a peut-être même la meilleure génération all-time, mais vraiment all-time. On a souvent reproché au Sénégal son apport offensif. Aujourd'hui, en 2 matchs, on a marqué 9 buts, on en a encaissé 0. Les gars, c'est magnifique. Je sais pas quoi dire, je suis sur un nuage. Cet homme-là, on va en parler. Vous l'avez critiqué. Moi, je savais. Je savais qu'il allait revenir et regarder ce qu'il a fait aujourd'hui. Merci Sadio. Wallah, merci. Il a laissé son penalty la fois passée à Jackson. Aujourd'hui, il a été récompensé. Doublé. Coup franc exceptionnel. Merci Sadio. Vous pensez qu'il était fini? Je vous ai dit que non.
Aujourd'hui, Sadio en faux neuf, ça a fonctionné et ça continuera à fonctionner. Vous en faites pas. On peut parler de la très bonne défense de Iliman Ndiaye qui a marqué un but splendide, du retour de Habib Diallo étincelant. Je peux aussi parler du retour de Nampalys Mendy. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. En fait, aujourd'hui, il y a trop d'émotions. On se retrouve en live directement pour en parler. En tout cas, la Coupe du Monde, on y sera. Le Sénégal s'envole pour la Coupe du Monde 2026 avec un Sadio Mané qui est en pétard. Regardez-moi ça. Il a été héroïque ce soir après toutes les critiques qu'il s'est mangé ces derniers temps. Doublé pour lui ce soir face à la Mauritanie avec ce coup franc vraiment sublime. Ça part tout droit dans les filets. Faut juste applaudir en fait. Mettez du respect sur le nom de cet homme. Il est considéré pour la majorité des gens comme étant le meilleur joueur africain de l'histoire. Donc comme vous pouvez le voir les amis, victoire 4-0 pour le Sénégal. Iliman Ndiaye également a été de la fête. Il a marqué son but. Il y a Diallo aussi qui est rentré. Lui aussi il a claqué son but. Et mis à part le Sénégal les amis, la Côte d'Ivoire également se qualifie après 12 ans d'absence en Coupe du Monde. Victoire aujourd'hui 3-0 face au Kenya. Et vous savez c'est quoi le plus fou? Et bah jusqu'à la fin des éliminatoires, ils ont encaissé 0 but, même pas un seul but. Défensivement ils sont solides. Retenez-le bien, cette Coupe du Monde 2026, une équipe africaine fera minimum demi-finale. J'en suis sûr. Donc là les amis, dans le groupe C, la Côte d'Ivoire termine premier avec 26 points. Le Gabon termine deuxième avec 25 points. Et on a aussi appris dans la foulée les amis que l'Arabie Saoudite également s'est qualifiée en Coupe du Monde. Alors eux de toute façon, vu la somme colossale que l'État a mis à disposition en cas de qualification pour les joueurs, ils étaient obligés de se qualifier. Regardez vous-même, 1,2 milliard d'euros pour chaque joueur en cas de qualification de l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde 2026. Comment vous voulez qu'ils se qualifient pas? Très cher dirigeant de la FIFA, dans notre poule aux États-Unis, poule de Côte d'Ivoire, là, mettez France dans notre poule, mettez Espagne et puis mettez Brésil. Nous on choisit. Laissez tirage au sort. Dans la guerre, répète encore, écoutez très bien ce que ça t'a dit. Dans poule de Côte d'Ivoire, Coupe du Monde 2026 là, mettez France, mettez Brésil et puis mettez Allemagne. Ou si vous voulez mettez Espagne. On est les meilleurs. Mali, vous et nous c'est pas la même chose. Mali peut pas t'éliminer, puis nous aussi on va t'éliminer, c'est pas possible. Mali qui faut rien, Mali va, ça dit Mali est éliminé, nous aussi on est éliminé. On n'est pas pareil. On a fait un petit 3-0. Ça dit c'est léger, c'est un petit 3. Moi c'est que mon équipe allait passer. Fames, coach, tu es le meilleur coach de tous les temps. Fames c'est le meilleur coach de tous les temps. Le président, comment il s'appelle? Yann Diomandé, tu es fort que Mbappé, ça dit, tu es fort que Mbappé, tu es fort que tous les attaquants de l'équipe de France, de l'équipe d'Espagne, de l'équipe de Brésil. Oh, vous êtes les gars, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Rendez-vous aux États-Unis. C'est Coupe du Monde 2026, ça pour nous. Rendez-vous aux États-Unis.